Shalom, shalom. Il est l'heure, nous allons prier avant de dormir. Un peu de violence, encore un peu. C'est de rester sur vos gardes, nous allons prier avant de dormir, s'il vous plaît. Nous aurons juste un petit partage et après, nous allons prier. Fais un effort de laver un peu le visage. Reste sur tes gardes. Il est l'heure de prier. La Bible dit prier sans cesse. Et c'est ce que nous allons faire jusqu'à la fin d'année. Vous avez notre programme là-bas. Restons dans la prière. Les jours sont mauvais. Nous devons rester dans la prière. C'est la prière qui est notre force. Je suis en train d'inviter d'autres personnes. Tu peux les inviter aussi à prendre part. Aujourd'hui, nous ne serons pas longs. Shalom, shalom. Voilà. Shalom, la sœur Gabriela, que Dieu te bénisse. Yao Victor, sois béni. Révérend Kilem, sois béni. Voilà, donc il est l'heure. C'est qu'au niveau de l'Europe, il fait 22 heures. Et ici, il est 16 heures exactement. Et nous allons garder cette atmosphère. Inviter d'autres personnes. Je ne vais pas tarder à commencer parce que j'ai causé un peu de retard. Je m'excuse pour ça. Parce que tout à l'heure, nous avons fini un peu tard, le temps que je puisse m'apprêter de revenir encore sur ce direct. Retenez que nous sommes en train de parler sur le mystère de la grande armée de malédiction de Dieu. Ah, Mokoya, Jean-Noël, sois béni. Merci beaucoup d'être connecté. La sœur Grâce, Lucie, sois bénie. Donc, invitez d'autres personnes. Nous allons suivre cette adoration. Essayez de vous laver le visage, faites un effort. Nous allons prier jusqu'à la fin d'année. La prière est très importante. Et je vais vous faire comprendre que nous sommes déjà arrivés à la porte où la porte d'enfer est grandement ouverte. Les mois d'octobre, novembre, décembre jusqu'à janvier. C'est cette porte que l'ennemi utilise facilement pour détruire et faire des sacrifices, renouveler leur force, tout ça. Donc pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons être prudents. Voilà, donc lèvons-nous en prière, priez. Et ce soir, j'ai un thème d'exhortation très important à vous partager. Donc, suivons ça. Voilà. Révérend prophète, bienvenue. Bisson est depuis Cameroun. Shalom, mon frère. Merci beaucoup. Donc, nous allons parler sur la grande armée de la malédiction de Dieu. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils vivent des situations, mais ils ne savent pas, est-ce que c'est quelqu'un qui l'a envoûté, c'est quelqu'un qui a bloqué sa vie, pourquoi ma vie est comme ça, pourquoi ma vie est comme ça. Mais je vais vous dire qu'il révèle des choses, qu'il y a des situations, ça n'a rien à voir avec un sorcier ni avec un magicien,
mais nous subissons juste la punition de la malédiction de Dieu. Voilà. Donc nous allons développer ça. Je vais vous expliquer comment reconnaître sa situation, son problème, ce qui se passe dans ta vie, dans ta famille, ce qui se passe autour de toi, que c'est Dieu qui est en train de vous punir. Voilà. Shalom, révérend Judas, mon apôtre, shalom. Merci pour la connexion. Nous allons passer un bon moment. Merci beaucoup, apôtre. Voilà. Donc, je le redis encore, il y a des situations que nous traversons. Deux fois, nous accusons les sorciers, nous accusons ceci, mais nous ne savons pas d'où vient mon malheur. Pourquoi mon malheur? Je n'ai jamais été dans les pratiques occultes, mais pourquoi je souffre? Pourquoi ma famille est bloquée? Pourquoi tout ça? Voilà, nous allons savoir ça. Je vais vous parler sur la malédiction de Dieu, et qui est une armée, l'armée de la malédiction de Dieu. Dieu a une grande armée qui utilise ça pour des circonstances et pour certaines situations, certains événements, quand il prend plaisir de le faire. Voilà, donc nous allons comprendre ça, la lumière de la parole. Je vais vous expliquer. Ta situation, c'est quoi? Est-ce que c'est un envoûtement, c'est la sorcellerie, ou bien c'est Dieu qui fait ça dans ta vie? Nous allons comprendre ça. Oui, ma fille Claudia, sois bénie, tu es toujours connectée. Bien-aimé Vincent, sois béni. Vincent de Paul, sois béni. C'est un thème très important que nous sommes en train de développer. Voilà, donc restez connectés. Nous parlons sur la grande armée de la malédiction de Dieu qui est capable d'anéantir toute une nation. Cette armée est capable d'anéantir toute une famille ou de détruire toute une vie. Vous allez comprendre ça tout à l'heure à la lumière de la parole de Dieu. Ne soyez même pas pressés, mais connectez-vous parce que je vais prier avec vous ce soir. Mais comme nous l'avons fait hier. Après la prière d'hier, nous avons reçu beaucoup de témoignages. Je sais que les autres vont nous retrouver encore tout à l'heure en route. Oui, la sœur Nana, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Merci d'être connecté. Donc, nous allons rester encore pour quelques minutes et après on va rentrer dans notre message de ce soir. Inviter d'autres personnes. Essayez d'inviter d'autres personnes. Tu réveilles quelqu'un qui peut se connecter et de partir. Je sais que c'est 22 h, c'est fatigant. C'est un week-end. D'autres personnes sont déjà fatiguées, d'autres sont encore dehors. Mais nous gagnons le temps. Nous gagnons le temps. On ne peut pas laisser le temps avoir des raisons sur nous. La Bible a dit racheter le temps. Donc nous sommes en train de racheter le temps. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Restez connectés. Je crois dans 2 minutes nous allons démarrer. J'attends encore d'autres personnes que j'ai invitées. Et je m'excuse, il y a d'autres personnes qui signalent d'apparaître. C'est pas un partage, c'est une exhortation et la prière. Nous sommes à l'heure des prières offensives. Voilà, donc nous sommes là pour la prière. Donc je ne peux pas recevoir des propos. Tout ça, si les enseignants voulaient, on le fera demain, 1 heure avant notre programme, la première partie avant de notre programme de Restons dans la prière. On va rester dans la prière, on va demeurer dans la prière. Un homme qui est capable de prier est capable de tout. Une femme qui prie est capable de tout. Donc ne sous-estimez pas la prière. La prière a délivré Daniel dans la fosse au lion. Voilà. La prière a aidé beaucoup de personnes. Dans la fournaise, on a jeté les 3 amis de Daniel, mais dans la fournaise, c'était la prière qui les a aidés. Ne sous-estimez pas la prière. Même pour affronter Golgotha, Christ a passé du temps à prier. C'était horrible, il était fatigué. Mais la prière lui a donné la force de continuer. Donc, n'abandonnez pas la prière. Donc, restez dans la prière. La sœur Samira, sois bénie. Donc, nous sommes dans le temps. La sœur Sandra, sois bénie. Merci toujours d'être connecté. Ton encouragement, que Dieu te bénisse beaucoup, servante de Dieu. Donc, voilà. Nous allons vite démarrer parce que j'imagine la fatigue. Le week-end demain, c'est le culte. On va parler sur ce thème. Prenez votre Bible avec vous, s'il vous plaît. Parce que c'est des prières offensives. Je souhaiterais que tu aies ta Bible à côté de toi. Dispose-toi, arrête la distraction. Chaque chose a son temps. Hein? Il y a un moment, il faut s'arrêter, penser à sa vie, quoi. Donc, arrêtez un peu la distraction, concentre-toi. Prends en considération. Si la prière ne te plaît pas, ok, ne viens plus jamais regarder ce que nous sommes en train de faire. Mais prends quand même le temps. La Bible dit, nous connaissons qu'à partie. Dieu a plusieurs manières de nous parler. Hein, dans le livre de Job, il part tantôt par les rêves, par des révélations, par des songes. Dieu a plusieurs manières de parler. Voilà, ce direct peut être un canal que Dieu veut passer par là pour t'accorder ta délivrance, par ta libération, par ta guérison. Donc, tout dépend de toi. Voilà, donc reste connecté, prends le temps de suivre ce message. Parce que c'est un message qui est très important. J'ai reçu des cas de délivrance que j'ai prié pour les gens. Après, le Seigneur m'a ouvert les yeux sur ce que je vais vous révéler ce soir. Il y a des gens, c'est pas les sorciers qui est leur problème, c'est pas une malédiction familiale, c'est pas un envoûtement, mais c'est Dieu même qui a permis à ce que cela arrive dans leur vie. Voilà. Et ce n'est pas dans le bon sens, mais parce que
Dieu a permis cela pour les punir, pour les mettre dans une situation. Je vais vous faire comprendre comment reconnaître que ma situation, c'est Dieu qui me bloque. Des fois, on attaque les sorciers, on prie, on fait des sacrifices, les offrandes, rien ne bouge. Mais si rien ne bouge, on doit se remettre en cause parce que la Bible dit il y a une malédiction sans cause n'a plus d'effet. Tout ce qui nous arrive, il y a une cause à cela. Voilà, donc nous allons prier. Nous allons prier pour recommander l'atmosphère entre la main de Dieu. Fais foi avec cela, Dieu est omniprésent. Là où tu es, il est présent à côté de toi, il sait tout, rien n'est caché devant lui. Nous allons prier le Seigneur. Dispose ton esprit pour que tu ne sois pas dans la chair pour suivre ce direct, mais que Dieu te prépare. Oui, prions le Seigneur, ramenons nos pensées vers le Seigneur. Saint d'Israël, nous voulons être reconnaissants pour le souffle de vie, reconnaissants, Seigneur Dieu, pour la journée que nous avons traversée pour arriver, Seigneur Dieu Tout-Puissant, cette soirée. Tout ce qui a été fait par ta pure grâce, par ta volonté, par ton amour. Tu as veillé sur nous, Seigneur Dieu, reçois toute la gloire. Nous voulons élever ton nom Jésus-Christ au-dessus de tout. Pendant que nous faisons ce direct, l'Éternel, nous prions que tu sois au centre de tout ce que nous allons dire. Nous refusons à la chair de s'exprimer. Nous refusons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à des pensées mondaines, Seigneur, de s'infiltrer au milieu de nous. Ceux que tu as prédestinés avant la fondation du monde, tu savais qu'ils devaient être là à cette heure-ci présente, Seigneur Dieu, de participer à cette émission. Voilà pourquoi nous prions que tu nous disposes, accorde-nous les armures de la prière, prépare-nous, Seigneur Tout-Puissant, à l'écoute de ta parole, Seigneur Tout-Puissant, et que cette parole nous fasse du bien, Seigneur. Tout esprit de distraction, nous prenons l'autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, que cela soit chassé et dissipé dans le nom de Jésus-Christ. Merci de bénir cet instant. C'est en ton nom, Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Je disais tout à l'heure, nous allons parler sur la grande armée de la malédiction de Dieu. Dieu a une puissante armée. Laissez-moi vous dire, il a les archanges, il a les séraphins, il a tous ces anges qui l'entourent, qu'il les utilise par les circonstances. Lorsqu'il veut faire quelque chose, il a envoyé un ange pour secourir Josué à la traversée du Jourdain et au renversement du Jéricho. Il l'a fait. Il a utilisé les anges pour révéler des choses à Ézéchiel concernant qu'il devait prophétiser sur les ossements desséchés. Dieu a envoyé un ange chez Marie. Dieu a envoyé un ange pour l'accouchement de Samson, à la maman de Samson dans le champ pour lui annoncer la naissance de l'enfant. Dieu a plusieurs anges. Même quand Daniel a prié pour la restauration de Jérusalem, Dieu avait envoyé un ange pour donner, ange Gabriel, pour donner la réponse de la prière de Daniel. Mais la Bible dit qu'il y avait une opposition et Dieu a déployé encore un ange qui est l'archange Michel qui est venu combattre afin d'emmener l'exaucement de la prière de Daniel. Cela veut dire que Dieu, il a plusieurs manières de travailler. Il y a des anges qui sont des anges messagers. Il y a des anges que Dieu utilise pour nous protéger. Nous avons des anges que Dieu utilise pour combattre en notre faveur. Alléluia. Donc, ici, je ne parle pas des anges, mais je suis en train de vous parler d'un sujet très important. Un sujet très important, souvent qui est à la cause de notre malheur, la cause de notre souffrance, et tandis que nous passons le temps à jeûner, à prier, aller de gauche à droite, faire des sacrifices, faire des offrandes, des aumônes, passer des retraits de prière en retraits de prière, des réunions de prière en réunions de prière, mais rien ne bouge dans notre vie. Mais la question que nous posons ici, la question principale ici, comment peut-on savoir que ma situation, c'est Dieu qui envoie cette malédiction dans ma vie? Ok, je vais vous révéler que Dieu a une armée. Oui, cette armée est destinée uniquement comme une malédiction que Dieu envoie dans la vie de certaines personnes. Oui, certaines personnes qui vivent dans la désobéissance ou qui sont détournées de Dieu et que Dieu a de l'amour pour ces personnes. Quand Dieu envoie cette armée, c'est parce que Dieu aime la personne. Et Dieu envoie cette armée d'une manière de punir la personne et après que la personne prend conscience et revient vers lui, lui-même, il va restaurer la personne. Voilà. Donc, le but de cette armée, leur mission principale, c'est lorsque une personne veut opposer à sa volonté, lorsqu'une personne veut résister à sa volonté, lorsqu'une personne veut pas céder à ce qu'il veut accomplir, automatiquement, il envoie cette armée. C'est une armée qu'on ne voit pas physiquement. C'est une armée qui n'est pas où les hommes qui vont venir combattre nous, les anges, non. Mais c'est une armée que lui-même, il a formée. Et il a donné des noms à cette armée. Oui, ils ont, dans cette armée, ils ont des corps, des départements. Et chacun a un rôle à jouer. Waouh, tu vas dire, mais prophète, là, tu nous emmènes où ce soir? Oui, je vais vous montrer quelque chose. Dans le combat spirituel, il faut avoir la connaissance des esprits que nous attaquons. Voilà. Parce que si tu ne connais pas l'esprit que tu attaques, tu vas prier en vain et rien ne va arriver. Voilà pourquoi nous allons lire 2
passage biblique, mais ce passage se trouve dans un seul livre. Un seul livre, nous allons lire le chapitre 1 et nous allons lire le chapitre 2 avec leurs versets. Je ne serai pas lent et nous allons prier. Ok, je suis en train de lire avec vous. On va lire dans Joël. Joël, livre de Joël, le prophète Joël, le chapitre 2, le verset 25. Écrivez. Et après, on va lire Joël, chapitre 1, le verset 4. Voilà, je relis encore Joël, chapitre 2, le verset 25. Et Joël, chapitre 1, le verset 4. Ok, la Bible nous dit quoi dans Joël? Je lis au nom de Jésus-Christ. Dans Joël, chapitre 2, le verset 25. La Bible dit ceci. Je vous remplacerai des années quand dévorer la sauterelle, le dialecte, l'asile et Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Je reviens pour lire maintenant Joël. Je lis Joël chapitre 1, le verset 4. La Bible dit, « Ce qui a laissé Gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qui a laissé la sauterelle, le dialecte l'a dévoré. Ce qui a laissé le dialecte et l'asile l'a dévoré. » Alléluia. Ici, nous faisons face à un règlement de compte que Dieu a pris la résolution d'arranger, de résoudre le problème. Le problème que lui-même Dieu, il avait envoyé sur les enfants d'Israël. Il arrivait un moment, les enfants d'Israël se sont détournés de Dieu. Ils se sont détournés de Dieu, ils sont lancés dans les pratiques occultes. Il y a d'autres qui invoquaient les esprits des morts. Il y a d'autres qui adoraient les bois. Il y a d'autres qui se sont livrés à la prostitution, à la débauche. Il y a d'autres qui profanaient l'autel de Dieu. Et leur attitude, leur manière de faire. Vous savez, Dieu, il aime son peuple. Il a choisi Israël comme son premier fils sur la terre. Et Dieu a son amour, un amour fort pour ce peuple. Et quand Dieu aime une nation, quand Dieu aime une personne, quand Dieu veut que tu sois précieux ou précieuse pour lui, laisse-moi te dire, à chaque fois que tu sors dans sa volonté, à chaque fois que l'ennemi veut te distraire de l'emmener vers lui et qu'il te parle, et que tu ne comprends pas, il utilisera un autre moyen pour te ramener. Et ici, la Bible nous dit, les enfants d'Israël ont connu un temps de sécheresse, un temps de la misère, un temps où il n'y avait même plus de champs, il n'y avait plus de récolte. Et ils ont souffert. La Bible a dit, je remplacerai des années. Cela veut dire, la situation n'a pas fait mois, n'a pas fait des semaines, ni des jours, mais des années passées, les enfants d'Israël étaient assujettis. Les enfants d'Israël étaient dans la honte, dans la misère, dans la pauvreté extrême. Ils étaient misérables. Il n'y avait pas une situation pour résoudre leurs problèmes. Il n'y avait pas une solution. Ils ont cherché des solutions, mais ils n'ont pas trouvé ces solutions. Et la Bible nous fait comprendre ici que pendant que les enfants d'Israël traînaient avec leur malheur, traînaient avec leur souffrance, Dieu a résolu. Quand ils ont pris conscience de revenir vers lui, Dieu a résolu, il va parler par le canal de son prophète. Il dit à prophète Joël, va dire à mon peuple, moi l'Éternel, j'ai pris la résolution. Et cette résolution, il a commencé à citer, si vous lisez le chapitre 2, jusqu'à pouvoir arriver au verset 25, il leur a dit ceci, je m'appuie sur le verset 25. Il dit aux enfants d'Israël, moi Dieu, je vous ai puni. Mais vous ne savez pas comment je vous ai puni. Vous ne savez pas pourquoi ce malheur est arrivé. Vous ne connaissez pas quelle est l'origine de ce malheur. Mais je vais vous expliquer. Qu'est-ce que moi, Dieu, j'ai fait contre vous? Ce que j'ai fait contre vous qui vous a mis dans cette situation. Ce n'est pas un homme que j'ai utilisé. Ce n'est pas une femme que j'ai utilisée. Ce n'est pas un sorcier, un charlatan. Non. Mais moi, Dieu, voilà ce que j'ai utilisé contre vous. Il dit, je vous remplacerai des années qu'ont dévoré la sauterelle. La sauterelle. Et le dialecte, notez bien, la sauterelle, le dialecte, l'asile et le gazam. Et il va dire encore, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Dieu, il va nous révéler qu'il a une grande armée. Et cette armée, lui, Dieu, ce n'est pas des hommes, mais il utilise les sauterelles. Et il donne chaque qualité de sauterelle qu'il utilise comme son armée ici.
Je vais vous expliquer. D'autres personnes lisent ce passage, mais ne connaissent pas le sens de ces sauterelles, la signification de nom de chaque sauterelle que Dieu a cité ici. Il appelle ces sauterelles sa grande armée, que lui, Dieu, il a relâché contre les enfants d'Israël. Et la présence de cette armée a maintenu les enfants d'Israël dans la misère, dans la pauvreté pendant des années. Je m'en vais vous dire quelque chose avant de rentrer, de commencer à décortiquer mon message. Comprenez-moi attentivement, mes bien-aimés. Ici, j'ai compris que Dieu, lorsqu'il a béni Adam et Ève, il ne leur a pas donné de l'or. Il ne leur a pas donné de diamants. Il ne leur a pas donné une voiture. Il ne leur a pas donné de l'argent. Mais la richesse que Dieu considère, la richesse que Dieu a donnée à l'homme. La Bible dit, quand Dieu créa la terre, il a créé chaque plante avec son espèce. Et il faisait repousser toutes ces plantes sur la terre. Il a créé des fruits, il a créé des arbres, il a créé toutes ces choses, ce beau jardin. Et dans le plan de Dieu, c'est que l'homme domine sur la terre et qu'il bénéficie de tout ce qu'il a créé comme l'environnement, tout ce qu'il a créé autour de l'homme pour que l'homme puisse en profiter, manger des bons fruits, que l'homme soit à l'ombre des arbres et que l'homme ne soit pas frappé par le soleil et que l'homme arrive à trouver de quoi manger et que l'homme soit en parfaite santé. C'était le plan idéal de Dieu. Et la Bible nous fait comprendre ici que Dieu, quand il veut punir un peuple, il a relâché les sauterelles. Pourquoi Dieu va utiliser seulement les sauterelles contre eux? Parce que Dieu se dit, si j'utilise certainement une armée physique, ils vont se bagarrer. Ils vont se lutter entre eux comme des hommes. Mais Dieu va utiliser les sauterelles, qu'il appelle sa grande armée, qu'il a relâchée contre les enfants d'Israël. Lui-même, il prend plaisir. Lui-même, il dit, ma grande armée, il parle avec fierté. Il dit, ma grande armée que je relâchais contre vous et qui a détruit vos années pendant des années, je veux restaurer cette année. Mais pour restaurer les années qui ont été dévorées par ma grande armée, les sauterelles, moi, Dieu, j'ai eu pitié de vous parce que vous êtes revenus vers moi. Et maintenant, ici, ce que je m'en vais maintenant expliquer, le rôle de chaque sauterelle qu'il appelle sa grande armée. Laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, des fois derrière notre malheur, ce n'est pas un parent qui est derrière ton malheur, ce n'est pas ton mari qui est derrière ton malheur, ce n'est pas ta femme qui est derrière ton malheur, ce n'est ni ton entourage, ou ceux qui parlent mal de toi, ou ceux qui te critiquent, parce que je sais une chose, l'homme peut parler contre toi, mais seule la volonté de Dieu s'accomplira dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen? Peu importe ce qu'ils prononcent sur ta vie, peu importe leur pronostic contre ta vie, mais seule la volonté de Dieu s'accomplira dans ta vie. La méchanceté des hommes peuvent te retarder, mais ce qui est dangereux, quand une famille, une vie, une nation est poursuivie par la malédiction de Dieu et qu'il relâche son armée, on pouvait le voir dans le livre de Genèse. La Bible nous dit quoi dans le livre de Genèse? Lorsque Dieu envoya Moïse vers Pharaon, il ordonna à Pharaon de laisser partir les enfants d'Israël. La Bible dit Pharaon refusait. Mais Dieu dit à Moïse de dire à Pharaon que demain, lui Dieu, il va relâcher des sauterelles contre Pharaon. Parce que Dieu sait que Moïse n'avait pas une armée pour combattre Pharaon. Dieu sait que Moïse, lui seul, il ne peut pas combattre Pharaon, mais Dieu a libéré des sauterelles. Et Pharaon n'a jamais imaginé, jamais pensé qu'il pouvait voir un tel nombre de sauterelles. Mais un bon matin, quand Pharaon s'est levé, il a vu les sauterelles. Et les sauterelles dont on parle ici, c'est des sauterelles qui ont des dents. Écoutez-moi, c'est des sauterelles qui ont des dents. Et ils ont commencé, ces sauterelles ont commencé à faire quoi? À dévorer tous les champs de l'Égypte. En un clin d'œil, les sauterelles ont enlevé tout en Égypte. Et Pharaon a eu peur, parce que Pharaon n'a jamais vu une telle quantité de sauterelles. Mais parce que dans le plan de Dieu, il y a des sauterelles qu'il garde. Et ces sauterelles, il a révélé aux enfants d'Israël que lui, Dieu là, ça c'est son armée de malédiction. Quand quelqu'un devient récalcitrant, quand quelqu'un ne veut rien comprendre, quand quelqu'un ne veut pas changer de vie, lui, Dieu, il permet que cela arrive dans sa vie. Et ici, il nous explique qu'il a libéré cette grande armée. Il a cité la sauterelle, le dialecte, l'asile, le gazam et... Oui, le gazam. La question que je voulais poser ici, qu'est-ce que la sauterelle?
Il dit sa grande armée, la souterraine là c'est quoi? L'asile là c'est quoi? Quel est le rôle de l'asile? Quel est le rôle de Gazam? Quel est le rôle de Dielek? Parce que le verset 1, chapitre 1, nous dit ici, le verset 4 nous dit, ce qui a laissé Gazam, la sauterelle l'a dévoré. Pas la sauterelle a mangé, mais la sauterelle l'a dévoré. Écoutez bien, la sauterelle a dévoré ce que Gazam a laissé. Et maintenant, ce que sauterelle a laissé, ce que la sauterelle a laissé, le Dielek l'a dévoré. Ce que Dielek a laissé, la Bible dit, l'asile l'a dévoré. Comment peut-on savoir? J'explique maintenant les 4 armées que Dieu, les 4 départements dans l'armée de la malédiction de Dieu. Suivez attentivement cet enseignement, c'est très profond. Je vais dire premier bataillon dans cette armée, il a parlé de la sauterelle, il a parlé de Gazam. Il dit ce que Gazam a laissé, la sauterelle l'a dévoré. Comment peut-on savoir qu'on est sous une malédiction de Gazam? Gazam, et cette sauterelle, son rôle, c'est pour manger les fruits. Gazam mange les fruits. C'est une sauterelle. Lui, il s'intéresse aux fruits. C'est lorsqu'il y a les fruits, il vient, il tourne à côté des fruits, il fait pourrir les fruits. Donc, lorsque tu fais un champ, le champ produit. Mais lorsque Gazam vient, c'est que tu verras les feuilles rester. Tu verras ton arbre là. Mais les fruits, tu ne mangeras pas les fruits parce que Gazam va faire pourrir les fruits de ton arbre. C'est le rôle de Gazam. Le Gazam fait pourrir les fruits. Il fait pourrir la récompense, il fait pourrir la récolte. Tu peux beau travailler, tu peux travailler dur, mais quand la malédiction de Gazam se lève contre toi, laisse-moi te dire, en tous les efforts que tu vas fournir, ce n'est que des difficultés. Tu travailles, tu ne vois pas ton salaire. Tu vends au marché, il n'y a pas de bénéfice, que de perte en perte. Tout ce que tu fais, c'est qu'on ne voit pas le fruit. Tu fournis beaucoup d'efforts, mais on ne voit pas les fruits. Tu peux te multiplier, aller emprunter de l'argent, endetter de l'argent, mais on ne voit pas de fruits. Il y a des gens, leur vie est comme ça. Ils travaillent beaucoup, mais il n'y a pas de récompense. Tu as chassé sorcier, tu as brisé les liens, tu as fait ceci. Mais la Bible révèle ici, il y a des punitions qui nous arrivent. C'est Dieu qui permet cela. Il envoie Gazam. C'est le rôle de Gazam. Tu vois quelqu'un qui était bien assis, qui avait des moyens, qui a occupé des postes importants, mais subitement, tout commence à être détruit. On ne voit pas le résultat. Il perd ses enfants, on tourne à gauche, il perd son emploi, on tourne à gauche, ses enfants ne vont plus à l'école, sa femme perd le travail. Tout ce qu'il fournit comme des efforts, ça ne donne pas de fruits. Parce que la malédiction de Gazam, quand la malédiction de Gazam se lève contre toi, le pouvoir qui est dans cette sauterelle, c'est de faire quoi? C'est de détruire les fruits. Il y a des gens qui travaillent beaucoup, mais il n'y a pas de fruits. Lorsque tu as fini de chasser tous les démons, de faire tout, mais tu ne vois pas un résultat, sache qu'il y a la malédiction de Gazam qui est dans ta vie. Parce que ça détruit tes fruits. Il n'y a pas un bon résultat. Tes enfants, tu as souffert pour mettre au monde. Tu vois, les enfants deviennent autre chose. Ils n'aiment pas l'école. Leur vie tourne en rond. Il n'y a même pas une bonne suite. L'enfant qui était intelligent subitement, ce sont des fruits de tes entrailles. La Bible dit, je bénirai les fruits de tes entrailles. Subitement, tout ce qui sort de toi, tout ce qui est résultat, tout ce qui est récompense, tout ce qui est fruit, tu ne vois pas une grâce accompagner cela, ça pourrit entre tes mains. Tu es vivant, tes enfants pourris entre tes mains. Tu es incapable de garder tes propres enfants. Alors c'est ce qui est sorti de toi. C'est ce qui est sorti de toi. Pour les autres, quand tu n'avais pas d'enfants, tu peux soutenir les autres. Mais quand c'est pour toi maintenant, tu veux faire, ça pourrit entre tes mains. Mais quand tu fais pour les autres, ça marche. Parce qu'il dit ici, là, je vais envoyer Gazam. Gazam, son travail, c'est de détruire les fruits. Il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup de gens que leur vie, leur famille est sous la malédiction où Dieu a libéré. Il dit sa grande armée. C'est Gazam qui est en train de détruire la vie des enfants. Les enfants sont jolis, mais il n'y a pas de mariage. Les enfants ont des diplômes, mais il n'y a pas de travail. Tellement que tu as investi pour les études des enfants, mais maintenant, au lieu de travailler, il n'y a pas de travail. Tout simplement parce que la malédiction est là. Quand l'armée de Gazam se lève contre une personne, c'est que tout ce que tu fais, finis tes diplômes. Il y a des gens qu'on a rencontrés, ils ont fini avec tous les diplômes. Mais on ne voit pas un changement dans leur vie. Leur vie ne bouge même pas. Parce que la malédiction de Gazam est là. Il est beau, il est intelligent, elle est belle, elle est intelligente, elle a des relations.
Si c'est pour aider les gens petit, ça marche. Mais quand c'est pour toi-même, ça ne marche pas. Quand tu vas dans les champs des autres, ça marche. Mais pour toi-même, ça ne marche pas. Ça ne porte pas de fruits. Tout simplement parce qu'il y a la malédiction de Gazam qu'il appelle sa grande armée. C'est un département. Leur travail, c'est de détruire les fruits. Cette sauterelle détruit seulement les fruits et pourrit seulement les fruits. Voilà. Et Dieu dit à Israël, parce qu'à un moment, Israël travaillait, mais ils ne voyaient pas le résultat. Leur vigne était toujours pourrie. Il n'y a pas de vigne dans le champ. Il n'y a pas une bonne récolte parce que Gazam a tout pourri. Tout pourrir, tout pourrir. Il y a des gens qui disent, depuis longtemps, je travaille à l'impôt. Depuis longtemps, je fais des affaires au marché là. Mais moi-même là, je n'ai même pas construit une maison à ça. Avec ceci, tout simplement parce que tu dois te revoir. Tu as fait des séries de prières, ça ne marche pas. Je te dis, quand Gazam attaque tes fruits et que tu ne te libères pas de ça, c'est pas bon. Oui, il y a des gens qui portent des malédictions tout simplement liées à l'avortement que tu as fait avant d'avoir des enfants. Ou des pratiques que tu as fait qui a déshonoré Dieu, qui a tiré la colère de Dieu sur toi avant d'avoir tes enfants. Ton ventre est déjà maudit. Ton ventre est déjà sous la colère de Dieu. Les fruits de tes entrailles, tout ce qui sortira ne sera pas béni. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Et directement, il libère cette armée pour que les enfants soient une honte entre tes mains. Soit une honte entre tes mains. Ou soit peut-être tu es parti briser le foyer de quelqu'un pour prendre son enfant, prendre la femme pour faire les enfants, ou prendre le mari pour faire les enfants. Du coup, tu vas te rendre compte que tout ce que tu feras dans cette relation sera que la honte. La honte et l'opprobre. Parce qu'il n'y aura pas un bon fruit. Il n'y aura pas un bon fruit. Il y a des gens qui disent, je regrette tout. Depuis que je me suis mis dans cette relation, tout est bloqué dans ma vie. Mais parce que ça ne peut pas porter des fruits. Ça ne peut pas porter de fruits. Tu vas chasser sorcier, tu vas tout faire, mais ça ne bouge pas, tout simplement parce que Gazam attaque à ta vie. Oui, ça c'est le rôle de bataillon de cette malédiction qu'on appelle Gassam. C'est le rôle de Gassam. Et la Bible dit, ce que Gassam a laissé, la sauterelle l'a dévoré. Je suis dans Joël 1, verset 4. Il dit, ce que Gassam a laissé, la sauterelle l'a dévoré. Comment peut-on savoir qu'on est sous la malédiction ou sous l'influence de la punition de Dieu qu'il a libéré sauterelle dans ma vie? Parce qu'il ne faut pas confondre les choses. Oui, l'armée est là, mais chaque sauterelle a un rôle bien défini. Chaque sauterelle a une opération qu'il fait dans la vie de chacun de nous. Oui, donc ici la Bible nous fait comprendre que la sauterelle, ce que Gassam a laissé, la sauterelle va dévorer. La sauterelle ne dévore pas les fruits, mais la sauterelle détruit les fleurs, les feuilles. Les feuilles, c'est le rôle. Il vient s'asseoir sur une feuille comme ça, il met les trous. La sauterelle détruit les feuilles. Oui, la grande armée de Dieu qui l'a libéré, la sauterelle, son rôle, c'est de détruire les feuilles. On voit un beau jardin, mais un matin, tu te lèves, c'est fini, il n'y a plus de feuilles. On voit seulement le tronc qui est resté parce que la sauterelle a tout détruit. Il a détruit la beauté. La beauté d'une plante, ce sont ses fleurs. N'est-ce pas? La beauté d'un jardin, ce sont ses fleurs. Mais Dieu dit ici, sa grande armée qu'il a libérée contre les enfants d'Israël, c'est qu'il a libéré la sauterelle. La sauterelle enlève tout ce qui peut donner l'ombre. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Il était bien assis, tu étais bien assis, tout allait bien pour toi, mais subitement, tout commence à te quitter. Tu n'as plus d'ombre, tu perds ton emploi. Tu tournes à gauche, tu commences à voir, tu perds ta maison. Tu tournes à gauche, tu fais que perdre, tu fais que perdre. Parce que quand la malédiction de sauterelle est sur toi, sa grande armée qu'il a relâchée. Après Gassam qui mange les fruits, la sauterelle détruit les fleurs. Détruit ta beauté. On voit plus maintenant, toi qui marches avec voiture, tu commences à marcher à pied. Parce que ton mari t'a mis dehors, tout ce qui te donnait de l'ombre, tu n'as plus. Tu n'as plus de renommée. Tu n'as plus une situation. Rien ne marche pour toi. On te voit maintenant exposé à toi-même. Les gens qui te voient, lui là, vraiment, il est dans une famille noble. Tout allait bien pour eux. Mais subitement, nous avons vu plusieurs dans notre société. Plusieurs dans notre société. Qui se sont retrouvés, les hommes forts d'hier, mais qui sont retrouvés, ils n'ont même pas un toit. D'autres sont retrouvés, on les voit marcher, se serrer même dans les bacs, serrer dans les taxis. Avec tout le monde, tout simplement parce que Dieu a libéré la sauterelle. Mon ami, l'armée de la sauterelle est très dangereuse. Ça enlève tout le décor autour de toi. Tu tournes ici, il n'y a pas d'ombre. Tu tournes ici, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas une solution. Il n'y a pas une solution pour toi. Et c'est ce qui arrive aux enfants d'Israël. Il a libéré la sauterelle. Quand il a libéré la sauterelle a tout ravagé. Allez demander à Pharaon
Chez Pharaon, quand il a libéré la sauterelle, matin quand Pharaon s'est levé, il n'a pas vu même une plante. Il n'a pas vu les feuilles. Les sauterelles ont tout bouffé les fleurs. Tout bouffé. Hein? Le jardin est resté vide. On voit seulement les troncs qui est là, mais on ne voit plus les fleurs. Parce que la malédiction de sauterelle qui est descendue sur lui a tout enlevé, tout ce qui est comme fleurs. Et il y a plusieurs personnes qui sont victimes de ça dans leur famille. Il n'y a pas une truc de couverture. Il n'y a pas une situation. Parce que tout simplement, les sauterelles sont contre votre bonheur. Ils ont tout en train de tout détruire le bonheur. Tout détruit. Papa qui perd la maison, un problème qui sort de nulle part, qui était caché, mais Dieu permet à ce que le problème surgisse encore. Et du coup, tu dois perdre ta maison. Du coup, tu dois perdre ton travail. Du coup, tu dois perdre ton mari. Du coup, tu perds ta femme. Et c'est fini. Tu as des problèmes. La banque qui te poursuit. Tu n'as plus une situation. Tu ne sais pas comment rembourser la dette. Tu es perdu parce que Dieu a déjà relâché la sauterelle contre toi. Et quand il relâche, je précise, il a dit à Joël que c'est une grande armée que lui-même Dieu, il envoie. C'est Dieu qui envoie ça, c'est Dieu qui permet ça. Ce n'est pas pour te tuer, mais c'est pour montrer que tu es rien. Quand Dieu envoie ça, c'est pour montrer que tu es rien. C'est lui qui habille les fleurs. Il a dit ça Salomon. C'est lui qui habille les fleurs. C'est Dieu qui habille un homme. C'est Dieu qui élève un homme. C'est Dieu qui établit un homme. Mais lorsqu'un homme commence à s'opposer à la volonté de Dieu, un homme commence à se mal comporter, la Bible dit il enverra la sauterelle. Il dit la sauterelle, ma grande armée qui vient enlever les décors. On dit, c'est pas le vieux là qui passe. C'est pas la dame là. C'est pas la tantine là. Il y a des gens comme ça. C'est comme ça les gens parlent de mais non, lui il salue les gens. Ah, lui aussi. Oui, c'est une vérité. Hein. Depuis quand il salue les gens, depuis quand il marche à pied. Oui, mais parce qu'il n'a plus de voiture. Tu peux avoir 10 voitures, tu vas permettre à ce que tous les voitures tombent en panne. Les enfants sont réussis à accident. Les enfants sont réussis. Tu ne te retrouves pas. Quand c'est arrivé comme ça, sache qu'arrête d'accuser les sorciers. Deux fois, c'est les sorciers qui le font. Mais quand c'est comme ça, revenez vers Dieu. Revenez vers le Seigneur. C'est que tu as faussé quelque part. Et Dieu permet cela dans la vie de ceux qui l'aiment. Oui. Cette armée, il n'envoie pas sur tout le monde, il l'envoie sur les gens qui l'aiment. Et quand il y a son intérêt dedans et que tu ne veux pas comprendre, il relâche ça. Oui, mais parce que tu ne veux pas changer de vie. Tu veux persévérer dedans. Il te demande de changer ce que tu as de faire, tu ne veux pas changer de vie. Parce que les pratiques que tu es dedans, ou ce que tu fais en cachette, Dieu ne veut pas ce que tu restes dedans. Mais il commence à faire comment? Il enlève les décors. Pam, 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 pam. Tout le monde te lâche, tout le monde te lâche, tout le monde te lâche. Brou, tu te retrouves encore. C'est comme quelqu'un m'a dit un jour, prophète, moi avant. Si tu vois mon avant, c'est pas possible. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui parlent de leur gloire du passé. Quand j'étais, j'ai été la gloire du passé, quand j'étais. Mais aujourd'hui, tu es quoi? Quand j'étais, je t'ai dit quand j'étais là. Oui, j'étais fort quand j'étais. Mais aujourd'hui, tu étais, on n'était pas là. Mais aujourd'hui. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas ton passé qui est important. Ce qui est passé. Et celui qui pense à son passé sera dépassé. Oui. Donc, nous parlons du présent. Mais Dieu envoie cette armée sauterelle pour humilier ces enfants qui ne veulent pas revenir vers lui. Oui, c'est pour te dire, le malin que tu fais, tu peux négliger les choses de Dieu. Dieu t'appelle pour le servir, tu tournes en rond. Dieu te dit de venir prier. Non, j'ai pas le temps de prier parce que tu as trouvé un beau mari qui te donne de l'argent. Parce que maintenant, ton mari, il veut pas que tu vas à l'église. Non, tu es arrivé parce que tu es marié maintenant. Tu n'as pas assez de temps de venir. Tu donnes des raisons. Non, je dois m'occuper des enfants. Je dois faire ceci. Je n'ai pas le temps de ceci. Trop de discours. Il dit, c'est pas ma fille là. Non, je ne peux pas me séparer de lui. Il dit quand Dieu t'aime, Dieu a envoyé cette armée contre Israël. C'est pas contre un étranger. Il a envoyé ça contre les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu les aime. Mon ami, c'est mieux d'obéir à la voix de Dieu que Dieu te ramène par la force. Oui, quand on sait que toi tu fais pas fétiche, on sait que tu n'es pas d'autre chose, mais c'est Dieu qui utilise ça pour te ramener là. Il dit, c'est le moment où tu vas retrouver même dans tes os. C'est comme Daniel a dit, Dieu m'a fait frapper au sol. J'ai senti ça dans mes os. Il y a des situations, Dieu va permettre à ce que ça va toucher tes os. Tu restes comme ça, tu te dis, quelle galère. Ma vie est comme ça. Même les gens que tu as aidés, tu vas les appeler. Leur téléphone ne passe pas. Oui. Non, si tu crois à ce que je dis, donne-moi un amen, il faut réagir. Toi, tu restes calme. Vous donnez un amen pour m'encourager. Je vais comprendre beaucoup de cœurs. Donnez-moi mes cœurs avant que j'avance. C'est un grand enseignement, je vous donne là. Donnez-moi mon cœur d'abord. Donnez-moi beaucoup de cœurs là-bas. Je ne vois pas les cœurs là. Sandra, beaucoup de cœurs.
tous les invités là. Hein, Samira, beaucoup de cœurs, j'attends ça. Mon fils, beaucoup de cœurs, je vais avancer. Voilà, que Dieu vous bénisse, j'attends mes cœurs, j'attends mes cœurs. Voilà, encouragez-moi avec les amens et beaucoup de cœurs. Ça a commencé, merci beaucoup. Appuyez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci, merci. Ok, voilà, c'est un signe qui prouve aussi que vous me suivez. C'est important. Quand vous suivez le message, réagissez avec vos amens parce que nous allons prier par rapport à ça. Voilà. Parce que ce programme, nous allons le faire jusqu'à la fin d'année. Tu as la prophétie sur ta vie. Subitement, les choses ont changé. Tu ne vois pas une situation, tout est bloqué. C'est que nous sommes en train d'aller vers la solution. Oui. Donc, pour reconnaître que dans ta vie, c'est les sauterelles. C'est Dieu qui te punit. C'est pas sorcier. Ah, Dieu avec toi. C'est lui-même qui te coince actuellement. Parce qu'il veut que tu changes. Mais parce que tu ne veux pas changer la voie là. Tu veux t'entêter. Il te coince. C'est comme ça Dieu fait. Quand il t'aime, il a envoyé ça contre Israël parce qu'il aime Israël. Je te dis, Dieu t'aime. Peut-être Dieu permet à ce que tu sois dans ce programme de prière, de restant dans la présence de Dieu. C'est parce que Dieu veut à ce que tu vois sa main. Et tu vois sa main, peut-être tu es en train de faire une voie, suivre un chemin ou suivre une personne que Dieu t'a toujours dit, ne suis pas cette personne, c'est pas toi, tu ne veux pas, tu es dedans, tu es dedans, tu es dedans. Mais ne sois pas surpris qu'il enlèvera cela. Hein? Il enlèvera cette ombre, tu vas te retrouver au carrefour, il n'y a pas quelqu'un pour toi. Oui, il y a ceux qui font leur malin parce qu'ils s'appuient sur leurs parents. Mais si tu sais que c'est Dieu qui est ton appui, je ne souhaite pas qu'il envoie la sauterelle contre toi. Mais si la sauterelle vient, mon ami, tu restes même comme ça, les habits deviennent blancs sur toi. C'est moi qui cherche savon pour laver mes habits. Même au moins là, hein, mes machines à laver, c'est tombé en panne. Même l'argent de taxi, tu n'as pas. Tu restes comme ça, dis, est-ce que c'est moi? Oui, c'est toi. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. C'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Tout simplement parce que d'autres personnes ont refusé volontairement de rester dans le plan de Dieu et pour les ramener, Dieu utilise ça. Oh, dis prophète, pousse et je vais pousser encore. Dis prophète, prêche et je vais prêcher. Et la grâce de Dieu va se manifester à notre faveur parce qu'on va prier ce soir. Alléluia. Nous allons poursuivre maintenant le troisième bataillon dans cette armée que Dieu utilise. Il a dit ici, ce qui a la sauterelle l'a dévoré. Ce qui a laissé la sauterelle, le dialecte l'a dévoré. Waouh, 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 waouh. Et ce qui a laissé dialecte, l'asile l'a dévoré. C'est la partie là, c'est la partie là, c'est la partie là, c'est la partie là. Oh, donne un amen là-bas. Dis-moi pousser, je vais pousser. Parce qu'on va avancer, on va prier ce soir. Oui, il ne faut même pas dormir. Si tu dors, c'est ton problème. Tu vas prier tous les jours, attaquer les sorciers, attaquer les vampires, l'esprit des eaux, l'esprit de ceci, rien ne bougera. Deux fois, le problème, c'est entre toi avec ton père. Oui, c'est lui qui t'a coincé. Aïe, il t'a coincé, il a fermé la porte sur toi. C'est comme un bébé quand il va faire la sieste, il veut pas là. On le pousse par la force et on ferme la porte sur lui, on ferme même la fenêtre, il transmet dedans. Il n'y a pas l'eau, il est là-bas seul, tout ça parce que Dieu voulait le coincer. Oui, et Dieu fait ça. Donc, ok, merci, parce que vous me dites de pousser, je vais pousser maintenant. Voilà, merci, je vois les prêches déjà, c'est bon. Maintenant, troisième bataillon. Écoutez très bien, c'est très important. Troisième bataillon dans cette armée. Comment peut-on savoir qu'on est sous la malédiction de Dieu qui l'a libéré? Dialecte dans ta vie. Waouh, dialecte. Tu sais ce que le dialecte fait? Le dialecte et l'asile, ils travaillent, suis-moi attentivement, hein. Dialecte et asile, ce sont des sauterelles très dangereuses. Le travail de dialecte ici, c'est quoi? Le dialecte prend soin. Tu vois, il y a des dialectes et asile, ils travaillent comme des fourmis. Tu vois, il y a des fauteuils ou des bois. Tu es assis, tu vois bien, mais à l'intérieur là, à l'intérieur, c'est pourri. Voilà. C'est pas si tu as déjà vu ça. Les bois, mais à l'intérieur du bois là, c'est pourri à l'intérieur. Voilà. Donc cette sauterelle, son travail, c'est faire quoi? Il mange à l'intérieur. On voit le bois comme ça, mais à l'intérieur c'est pourri. Les gens voient que non, c'est beau, mais à l'intérieur c'est pourri. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte que il y a certaines personnes, tu les vois comme ça, il est bien portant, mais aujourd'hui on dit non, on a trouvé cancer de ceci. Demain, on dit non, c'est fibrome. Après, demain, on dit c'est tension. Après, on dit c'est asthme. À chaque fois qu'une maladie passe, l'autre vient. Passe, l'autre vient. Passe, l'autre vient. C'est que la personne pourrit à l'intérieur. C'est à l'intérieur de toi. Tu souffres à l'intérieur de toi. Tout se passe à l'intérieur de toi. C'est à l'intérieur de toi. C'est ce que dialecte et asile font. C'est qu'il te prend à l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi. À l'intérieur de toi. Et quand il commence à te ranger, parce que c'est des sauterelles qui rongent. Vous allez voir, as-tu déjà vu quelqu'un où lui il reste comme ça,
Il commence à vendre ses habits. Il vend sa télé, il vend son portable, puis il veut résoudre un problème. Il fait que vendre, il fait que vendre. C'est quand Djelek rentre dans ta vie. Il commence à travailler. Quand Djelek commence à travailler, mon ami, il y a des gens, ils vont partout. Il prend sa chemise, il vend. Il voit bijoux de sa femme, il vend. Il voit pagne de sa femme, il vend. Il voit sa chemise, il vend. Quelqu'un dit, hey, ta montre est jolie, tu vas acheter. Alors c'est quelqu'un qui était bien, mais il commence à vendre ce qu'il a payé avec argent, ce qu'il porte même, il vend ça. Il y a beaucoup de gens comme ça. C'est que tellement qu'il a cherché la solution, il n'a pas trouvé. Tellement qu'il a fait, mais parce que la malédiction l'a coincé, il commence à faire comment? À se dépouiller. Quand la malédiction de Djelek commence à faire, c'est que ça te dépouille de tout. Tu commences à tout vendre. Oh, ils vendent sa maison. Non, je vais vendre la maison là pour acheter un terrain. Quand j'aurai l'argent, je prends l'argent, faire les commerces. Quand j'aurai l'argent, je vais construire après pour les enfants. Ils vendent le terrain, ils prennent l'argent là. Vous, c'est fini entre ses mains. Non, bon, l'année prochaine, quand ça va marcher, c'est qu'en fur et à mesure, tout ce qu'il avait payé, tout ce qu'il avait payé pour ses enfants, tout ce qu'il avait organisé, il perd tout. Tout simplement parce que la malédiction de Djelek en train de le détruire, de le ronger. Oui, il y a des parents qui ont payé des choses, mais qui ont tout vendu à la fin. Ils ont tout vendu. Il a vendu le terrain, il a vendu la maison, il a vendu la télé, il a vendu la radio, il a vendu sa voiture, il a vendu sa moto, il a tout vendu. Tout simplement parce que la malédiction de Djelek est en train de le détruire. Tu te bats ici, ça marche pas. Ton portable, mais même ton portable, tu vas vendre. Non, bon, ok, je pourrais vendre le portable là, je vais payer un petit portable pour causer seulement avec. Alors, tu as des gens qui t'attendent sur Internet, mais parce que c'est coincé, même le petit cause là, c'est que après, il va, je vais faire comment? Bon, je vais vendre ça comme ça, quand je vais appeler, je prends le téléphone de ma femme. Il y a même des gens qui étaient crédibles, mais à cause de la malédiction de Djelek, qui sont devenus voleurs. Ils volent l'argent de nourriture que lui-même il a donné. Il va voler dans les sacs à main de sa femme. Il va voler dans l'argent de son mari. Alors toi, une femme crédible, une femme respectable, où les gens te considèrent, quand la malédiction de Djelek commence, mon ami, lui-même va se retrouver dans une situation où tu le vois comme ça, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est la malédiction de Djelek. Ce bataillon, quand Dieu relâche contre toi, ça te dépouille de tout. Il y a des familles qu'on a connues qui ont des renommées, des familles puissantes, mais aujourd'hui, quand tu vois le résultat, c'est négatif. Ils ont tout perdu. On te dit même lui-même, il dort là-bas dans un quartier précaire. Hein. Aïe, n'est-ce pas qu'il était ministre? Non, n'est-ce pas qu'il était fort? N'est-ce pas? Mais tout simplement parce que Dieu a décidé de dépouiller cette famille. C'est Dieu qui a envoyé ça, de les dépouiller. On voit les jolies filles là maintenant qui font des enfants avec des gars même comme... Mais c'est là, comment elle a fait pour épouser le monsieur là? C'est pas comment elle a fait, c'est Dieu qui a envoyé ça là-bas pour que le gars puisse la frapper. Oui, comme ça, elle va se souvenir de Dieu, elle va revenir vers Dieu. Dieu fait ça. C'est que pour montrer que quand Dieu libère cette malédiction, ta beauté ne valent rien devant Dieu. Tout ce que tu as, en un clin d'œil, tu peux tout perdre. Mais n'est-ce pas que Pharaon s'est levé? Quand Pharaon s'est levé le matin, il n'a rien vu. Tout est parti. Il dit, wow, mais c'est quoi ça? Je n'ai jamais vu une sauterelle comme ça. Oui, mais c'est Dieu qui a envoyé ça. C'est le travail de Djelek. Le travail de Djelek sur toi. Mais le plus dangereux, je dis, Djelek et Azil, c'est des bataillons qui travaillent un peu ensemble. Tu as déjà vu quelqu'un où il marche, il parle seul. Il reste comme ça, il parle seul. Non. En route, lui-même, il parle seul. Quand tu vois quelqu'un comme ça, mon ami, c'est pas petit à faire. Oh, je connais des gens, lui-même, il parle comme ça, il marche, il parle seul. Il parle seul seulement, lui il parle seul. C'est que lui là, il a atteint le niveau. C'est Azil qui le prend actuellement, en train de le ranger. Il parle seul. Il arrive ici, même il a les bandes de crédit de téléphone. Il prend les téléphones du quartier, là, les call box au bord de la route en Afrique, là. Il prend ça, il a payé, il a les dettes. Il fuit le coin ici. Il va chez le boutiquier. Il fuit chez le boutiquier. Un père crédible, hein. Je dis, je parle d'un chef de famille, mais qui ne peut pas maintenant parce que c'est Djelek et Azil qui fait son travail. Son problème est connu de tous. Il arrive ici, hey, mon problème là, j'ai un chèque que j'attends, j'attends ma retraite, j'attends mon impôt pour aider mes enfants. Que désespoir, mais tout cependant, Djelek et Azil font leur travail doucement. Et Dieu a dit aux enfants d'Israël, il était fier, il dit, c'est ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Oui, je prends plaisir, c'est moi qui ai envoyé ça. J'ai envoyé ça contre vous, afin de vous détruire. Parce que vous étiez récalcitrants. Oui,
Oui, mais parce qu'il y a d'autres personnes, ils avaient l'argent, ils s'en foutaient de Dieu. Dieu, on t'a dit, chou, tu ne veux pas. Il a permis maintenant d'asile de rentrer. On dit ici, c'est fibromo. Demain, on dit c'est kisso. Demain, on dit le mot de tête. Ton argent, c'est médicaments. Tu as les tas de médicaments à la maison. Lui-même, il reste comme ça et il rigole. Tu vas à l'église, il permet à ce que les autres à côté de toi reçoivent leur guérison. Mais c'est ta part là où il n'y a pas de guérison. Oui, ça, c'est le travail de Djelek et Asile. Djelek Asile, c'est que ça te pousse. J'ai déjà vu des gens, quand je parlais tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un comme ça, un grand monsieur qui marchait et parlait seul. Tu sais pas ce qu'il parle. Il y a même d'autres qui parlent dans leur sommeil. Ils dorment et ils parlent. Tu penses que c'est cauchemar? C'est pas cauchemar, c'est pas cauchemar. C'est Dieu qui fait son travail. C'est la malédiction d'Asile qui les met dans cette condition-là. Oui! Il permet à ce que même dans ton sommeil, tu n'as pas sommeil. Tu vois les gens te poursuivent, les créanciers te poursuivent dans le sommeil. Tu penses qu'il parle? Non, il réfléchit comment il doit payer les dettes. C'est le travail d'Asile et Djelek. Voilà. Donc cette grande armée, Dieu a pris la fierté, dit ma grande armée que j'ai envoyée contre toi. Je suis prêt à te restaurer maintenant. Voilà, nous sommes là en train de prier ce soir pour demander à Dieu la restauration. Dieu n'a qu'à enlever cette malédiction. Je ne sais pas, je ne connais pas ta situation. Je ne suis pas venu accuser quelqu'un. Je vous ai dit, c'est un enseignement pour vous montrer l'armée de Dieu. C'est une armée très dangereuse qui peut réduire une nation. Il y a des nations qui n'arrivent pas à se lever. Je vous assure, il y a des grandes familles qui n'arrivent pas à se lever. En un clin d'œil, ils sont écrasés, effacés. Ils se lèvent, ça ne marche pas parce que la malédiction est là. Dans leur orgueil, ils ont méprisé Dieu. Ils ont déshonoré Dieu. Quand ils travaillaient, ils n'avaient pas le temps de prier Dieu. Alors Dieu l'aime. Le problème, c'est quoi? Je dis, cette malédiction n'est pas pour les païens. Mais quand Dieu a son intérêt en toi, il permet ça. Aïe! Toi, où les gens venaient manger chez toi, tu restes comme ça, tu fouilles même dans le frigo, il n'y a pas à manger. Il dit, maman, tu appelles Pauline. Ah, Pauline, pardon, je peux avoir du sel? Il dit, ah, moi, j'ai pas sel, hein. Le petit qui reste là, c'est pour moi et ma famille. Il dit, tu vas manger la nourriture sans sel. Tu vas tourner comme ça. Bah, ils ont coupé le gaz en plein hiver. Oui, il fait que c'est glacé. Tu es dedans comme ça. Il n'y a même pas chauffage dans la maison. Dieu veut t'enseigner. Ça, c'est les délais qui te prend. Le propriétaire est sur toi. L'agence immobilière est sur toi. Tu tournes à gauche, à droite. Tu dis, mais non, mieux vaut mourir. Je dis, même quand tu vas prendre médicaments, tu vas pas mourir. Dieu va te poursuivre jusqu'à ce que tes cheveux vont devenir blancs. Alléluia, je ne te souhaite pas cela, je ne te souhaite pas cela. Tout ce que j'ai à te dire, nous allons prier ce soir. Nous allons prier, si Dieu a parlé aux enfants d'Israël, qu'il veut restaurer les années qui ont été dévorées par sa grande armée. Gazam, la sauterelle, Djelek et Asile, il est capable de te restaurer. Il est capable de restaurer ta famille. Il est capable de tout restaurer. Mais il faut s'identifier. Tu connais ta situation. Je vous ai expliqué la malédiction de Gazam. Ça mange les fruits. Ça mange les fruits. Ça taxe moins les fruits. Tout ce que tu fais, le résultat est zéro. Tu investis sur zéro. On te dit non, il faut faire mon EVA. Tu peux déposer ton argent là-bas et mon EVA là est gâté. Tu n'as plus d'économie. Tu prends ta voiture, tu vas hypothéquer, prendre l'argent pour faire quelque chose, quelqu'un parti, il a volé ta voiture. Et tu es coincé. C'est quand Dieu t'aime, il te dit à gauche, tu ne veux pas. C'est là où il libère cette malédiction. Il les envoie dans le but de te corriger. Tu ne vas pas mourir. Aïe! Tu ne vas pas mourir. Et c'est un esprit qui va te poursuivre pendant des années. Hein? Des années. Des années. La Bible a dit, je vais restaurer les années qui ont été dévorées par la sauterelle. Ma grande armée que moi, Dieu, j'ai envoyée contre vous. C'est possible que Dieu restaure ta famille. C'est possible que Dieu restaure encore ta vie. C'est parce qu'il t'aime qu'il a permis toutes ces difficultés dans ta vie, dans ta famille. Il a permis que tout cela arrive. Oui, il a tué ton père, il a tué ta mère. Il a permis qu'on a chassé tous tes parents pour que tu sortes dans ce petit confort où tu t'es fait. Tu pensais que tu étais déjà arrivé. Mon ami, quand Dieu a son affaire avec toi, quand il t'aime, il te dit à gauche, tu refuses. Il va libérer son armée là sur toi. Ça commence par Gassam. Gassam va détruire tous les fruits, tous les fruits. Il détruit seulement, c'est sauterelle qui détruit les fruits. Et maintenant, la sauterelle vient. Il mange les feuilles, il mange les feuilles, il mange les feuilles, il mange les feuilles. Maintenant, quand ça arrive maintenant à Djelek, Djelek vient maintenant tout détruire autour de toi. Lui détruit jusqu'à les branches, il détruit tout.
Asile, mange à l'intérieur, doucement, 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 jusqu'à tu n'as plus d'économie maintenant. On te voit avec des barbes, on pense que non, tu es en train de faire peut-être un jeûne. Alors c'est pas jeûne, c'est galère. Tu es sec. Les gens passent et disent, c'est pas la famille là. Où on passe souvent, on voit les voitures garées. Non, c'est fétiche appris, c'est pas fétiche appris. Mais c'est Dieu qui t'a coincé parce qu'il t'aime. C'est coincé, Dieu a coincé ta famille parce qu'il vous aime. Il y a trop d'enfants gâtés. Tu avais trop de liberté. Tu t'amusais tellement que Dieu a permis maintenant à ces sauterelles de venir te dépouiller. Et quand il vient là, il vient pas en détail, hein, il vient vroom. Bourreau, on t'a chassé du travail. Bourreau, là-bas, il y a sa paix. Bourreau, tu perds ton argent. Bourreau, tout se perd en un clin d'œil, tu ne te retrouves pas. Maintenant, tu restes tension, 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 tension. Voilà. Donc, nous allons prier. Tu as compris le message? La plus grande armée de Dieu. Hein? C'est sauterelles que Dieu utilise pour détruire ceux qui l'aiment. Hein? C'est pas pour que tu meurs. Je vous ai précisé ici, les sauterelles là, il a dit à Israël que je vais vous restaurer les années que les sauterelles ont dévoré. Mais moi, je vous dis, c'est pas pour votre mort, hein? Mais j'envoie ça pour vous dépouiller. Pour vous montrer que vous êtes zéro, vous êtes rien. Voilà, et si tu ne comprends pas, Asile vient te broyer dans les eaux. Tu restes comme ça. Seigneur, c'est moi. Tu commences à avoir des formes bizarres. Tu gonfles seulement, tu gonfles. Alors toi qui es mannequin, tu commences à gonfler, à gonfler, à gonfler. Tes pieds te font mal. Tu ne peux pas marcher pour aller chez ta tante pour manger. Tu ne peux pas aller chez ton oncle pour manger. Tu es collé comme ça. Tu dis, est-ce que c'est ma vie qui est tombée comme ça? Tu regardes seulement la télé jusqu'à ce que la facture de télévision arrive. On vient couper la télé sur toi. Tu n'as plus la télé maintenant. Tu es sur ton portable. Tu regardes le portable jusqu'à ce que le portable est déchargé. Même il n'y a plus de courant. Bon, ce soir, je m'arrête là. Je prie Dieu que ce message soit véhiculé. Et n'hésitez pas, si tu as compris dans ce message, si tu n'as pas compris, je suis ouvert à recevoir ta question, tes réactions en inbox. Si tu veux réagir ici, tu vas réagir ici. Mais nous allons prier. Nous allons prier sur ce point. Dieu ne parle pas au hasard. Si Dieu m'a donné ce message, c'est qu'il est en train de vouloir faire quelque chose. Peut-être c'est pas pour toi qui écoutes, mais c'est peut-être pour que tu sois préparé. Peut-être c'est une interpellation pour toi. C'est peut-être il est en train de vouloir t'épargner de quelque chose. Voilà. Donc, nous allons prier. Dieu qui a dit, je vous remplacerai les années quand dévorait la sauterelle, le dialecte, Asile, Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et vous mangerez et vous serez rassasiés. Et vous célébrez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Voilà. Le temps de la souffrance peut prendre fin ce soir. Il y a une porte qui nous conduit à la restauration, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il est l'avocat. Tu connais le rôle d'un avocat? Je parlerai un jour sur l'avocat ici. Vous connaissez tous le rôle d'un avocat? Oui, bien sûr. Un avocat, même si tu as volé, un avocat, même si tu as tué, que tu viens, tu lui dis la vérité, que moi j'ai tué, moi j'ai fait ceci. L'avocat, son rôle, c'est quoi? Il va maintenant, s'il connaît ton identité, il sait ce que tu as fait. Il va aller dire aux gens là-bas que tu n'as pas fait. Il va tout faire pour te protéger. Voilà, c'est le rôle de Jésus auprès du Père, au Père pour nous. Voilà. Donc, peu importe la situation là où dans laquelle tu te retrouves, peu importe la situation, tu peux encore revenir vers Christ. Prends-le comme ton avocat pour dire Jésus-Christ, tu es mon avocat. Tu es l'avocat de ma famille. Peut-être mon père s'est détourné de toi. Comprenons qu'il était en fonction, il a mis des féticheurs, des marabouts, qui nous mettaient des choses sur nous pour nous protéger. Il s'est détourné de toi. Voilà pourquoi la famille est devenue divisée. La misère dans la famille. Il n'y a pas de mariage. Tous les enfants sont là dans la maison. On est des grandes filles. Il n'y a pas de mariage. Des grands garçons tournent dans la maison. Il n'y a pas une situation pour nous. On est beau, on est joli, on a des diplômes. Il n'y a pas de travail. Voilà, tout le monde est énervé. Tout le monde est frustré. Avec beaucoup des enfants à la maison, vous discutez la nourriture le matin à midi. Vous êtes en train de bagarrer, vous dormez sur le même lit. Voilà, ton âge est en train d'avancer. Il n'y a même pas une situation, il n'y a pas d'ouverture. Ce soir, tu peux dire à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi. C'est un miséricordieux, un Dieu compatissant. Voilà, il est compatissant. Et il est lent à la colère, mais riche en bonté. Nous allons prier le Seigneur ce soir. Oui, on va prier le Seigneur. Je vais t'inviter à t'incliner là où tu es. Nous sommes à la fin de notre émission. On va prier le Seigneur là où tu es. Midi, ferme un peu tes yeux. Si tu m'as suivi, voilà, j'attends aussi les commentaires tout à l'heure. Partagez au maximum. S'il vous plaît, partagez au maximum. Si tu trouves que ce moment est intéressant, nous sommes là jusqu'à la fin de l'année. Voilà, on va prier, on va partager des enseignements. Gardez cela, partagez au maximum. Ça peut aider quelqu'un, ça peut sauver une famille. Ça peut sauver quelqu'un qui est en train de passer le temps à demander pourquoi je souffre, pourquoi. Alors c'est Dieu même qui te coince parce qu'il t'aime. Voilà, quand il t'aime, il fait ça.
Hein, c'est pas tout qui est sorcier. Quand Dieu t'aime là, c'est qu'il change de confort. Il te met dans une condition où tu dis, entends-moi, moi là. Oui, c'est ton moi là, c'est ton toi là qui veut briser là. C'est ton toi là qu'il est en train de travailler. Voilà, c'est pour te montrer que c'est lui qui te gère, c'est lui qui prend contrôle de toi. Il permet cela. Même ceux qui viennent derrière toi, tout le monde réussit, tout le monde se retrouve, mais toi, tu tournes au rang. Dis, j'ai fait quoi même? Oui, tu n'as rien fait, mais c'est parce que Dieu veut pas te perdre. Il veut pas te perdre. Voilà pourquoi il t'a enlevé vite dans la gloire, il t'a dépouillé vite dans toutes ces choses. Il t'a mis dans cette situation parce que tu n'es pas préparé, tu n'es pas prêt. Il t'a dépouillé. Il permet que la souffrance te ramène vers lui. Un père qui aime bien ses enfants le châtie. Voilà. Donc, des fois, Dieu permet ça pour nous châtier, pour nous ramener à la raison. Hein? Parce qu'il y a des enfants, tu lui parles, il n'écoute pas, mais quand tu soulèves les chicottes, des fois, il voit comme ça, il sourit. Parce qu'il sait que tu es son père, il va le frapper. Mais quand ça le touche, il crie, ouais, papa, frappe. Maintenant, il reste comme ça, quand il regarde les cicatrices, papa est mauvais. Mais quand tu cries, maintenant, il vient, maintenant, il est calme. Voilà, tu es content aussi. Donc, Dieu fait ça. C'est un Dieu plein d'amour. C'est pour te dire, ce qui t'arrive là, c'est pas tout le monde les sorciers, mais c'est Dieu qui permet souvent ça. C'est ça la malédiction de Dieu. C'est une malédiction très puissante. C'est une armée qu'on ne doute pas. Il peut anéantir une nation. Une nation qui joue avec Dieu. Il a détruit Israël. Il a permis qu'Israël souffre parce qu'Israël s'est détourné de lui. Et tu penses que c'est ta famille là qui va pas jouer avec. S'il vous aime dans la famille là, il va permettre ça. Vous allez tourner en rond. Notre souffrance, allez voir même arrière bishop ou bien quoi. Va t'imposer la main, verser l'eau sur toi. Tu vas tout faire sacrifice, rien ne bouge. Ton problème, c'est pas ça. C'est Dieu, tu dois aller vers lui. Pour dire, papa, j'ai compris. J'abandonne ma vie entre tes mains maintenant. Je me répands, je vais changer la vie. Continuez. Il y avait des pasteurs, Dieu les coince comme ça. Tu marches, rien ne change. Tu pries, rien. Tous les autres évoluent autour de toi. Mais parce qu'il veut pas que tu fasses comme les autres. Voilà. C'est ça là, le plan de Dieu. Quand Dieu ne veut pas que tu fasses comme les autres, il te coince. Il permet à ce que cela arrive dans ta vie. Donc, que Dieu vous bénisse. Sans trop monopoliser la parole, nous allons prier. Je sais qu'il fait tard chez vous. Et tout à l'heure, j'attends vos réactions, vos amens, vos encouragements, le partage. Nous allons prier le Seigneur. Ramène tes pensées vers le Seigneur là où tu es, derrière ton écran. Je sais pas avec qui tu es, mais tu peux faire participer ta sœur qui est à côté de toi, ton frère qui est à côté de toi. Et tu peux les faire participer à cette prière, les gens de ta maison. Nous allons prier le Seigneur, implorer sa grâce et sa miséricorde. Le problème, c'est quoi? C'est pour dire au Seigneur, comme enfant prodigue, Seigneur, je reviens à toi. Je reviens tel que je suis. Merci, Seigneur. On va prier. On va chanter ce cœur. On va prier maintenant le Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, Seigneur. Je dis oui, 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 Papa. Oh. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. Pitié de moi, Seigneur, pitié de moi. Pitié de moi, Seigneur, pitié de moi. Pitié de moi, Seigneur, pitié de moi, oh Papa. Pitié de moi, Seigneur, pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur, en ce soir. Pardonne-moi, oh Shiloh. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Tu répètes cette prière après moi. Dans cette communion, il a dit si deux personnes s'accordent pour demander quoi que ce soit en son nom. Si nous croyons, cela nous sera accordé. Et nous prions. Répète cette prière ensemble avec moi. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ.
J'ai reçu ta parole par la foi et je me présente devant ton trône de grâce. Tel que je suis. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas juste. Mais ton amour, Seigneur Dieu, s'est manifesté en ce jour pour moi. Tu connais, Seigneur Tout-Puissant, ma disposition pour toi. Je t'aime, mais j'ai des imperfections, moi. Je t'aime, mais je ne suis pas parfait. Je t'aime, mais la sémence du péché influence ma relation avec toi. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens vers toi pour te prier, comme tu l'as dit dans ta parole. Tu es le potier et je suis l'argile entre tes mains. Seigneur, aie pitié de moi. Par ton sang versé à la croix, lave mon âme, lave mon esprit. J'ai compris, tout ce qui m'arrive, c'est parce que tu m'aimes. Tu m'aimes, Seigneur, voilà pourquoi tu as retiré tous ces hommes dans ma vie. C'est parce que tu m'aimes. Cette situation qui m'est arrivée, c'était une confusion pour moi. C'était une honte pour moi. Mais tu l'as permis, c'est parce que tu m'aimes. J'accepte ta volonté. Et j'arrête de penser négativement. J'ai compris ce soir que tu ne voulais pas me tuer. Tu ne voulais pas me détruire. Mais tu voulais juste me ramener vers toi. Me voici, Seigneur. Prends-moi maintenant. Accorde-moi ta bonté. Accorde-moi ton amour, comme tu l'as témoigné pour l'enfant prodige qui est revenu. Seigneur, me voici. Enlève ce vêtement que je porte aujourd'hui. Ce vêtement d'un homme malheureux. Ce vêtement de celui qui est délaissé. Ce vêtement de celui qu'on appelle l'homme de la honte. Ce vêtement qu'on appelle l'homme de l'opprobre. Ce vêtement qu'on appelle celui qui vit dans le malheur. Et retire ces vêtements. Seigneur Dieu, sur moi, comme tu l'as fait, Seigneur Tout-Puissant, à ton peuple, les enfants d'Israël. Commence à restaurer mon âme. Restaure-moi, Seigneur. Réhabille-moi, Seigneur Tout-Puissant. Redonne-moi, Seigneur, ton anneau de l'alliance. Fais-moi porter cette alliance sur mon doigt. Symbole de ton amour. Symbole de ton rachat. Symbole de la rédemption de mon âme en ce soir. Merci, Seigneur. Je sais une chose. Tu accorderas cette grâce ainsi qu'à ma famille respective, ainsi qu'à ma nation, ainsi qu'à mes enfants. Je prie, Seigneur Dieu, restaure les fruits et demande, Seigneur Dieu, à Gassam d'arrêter de détruire, Seigneur Dieu, ma récompense, d'arrêter de détruire les fruits, Seigneur Tout-Puissant, de mes durs labeurs. Oh, Seigneur Dieu, demande, Seigneur Tout-Puissant, à la sauterelle d'arrêter, Seigneur, de tout dévorer autour de moi. Seigneur, par ta bonté, par ta grâce. Demande, Seigneur Tout-Puissant, l'Éternel, à Délec, d'arrêter de tout ranger dans ma vie. Demande à Asile, Seigneur Dieu, d'arrêter de tout pourrir dans ma vie, Père. Redonne-moi ta vie. Comme tu l'as accordé, Seigneur Dieu, à Lazare. Tu n'as pas changé. Je crois ta parole. Voilà pourquoi je t'adresse cette prière. Souviens-toi de ma famille. Je sais que tu es le Dieu qui restaure. Restaure ma famille. Ma famille qui est devenue un sujet de moquerie, un sujet d'opprobre, un sujet de la honte. Tu y as dit, Seigneur Dieu, si je crois, tu vas me sauver moi et ma famille. Merci de m'accorder ta grâce. Merci de me redonner encore, Seigneur Tout-Puissant, cette possibilité, cette nouvelle opportunité de prendre soin de ma famille, de prendre soin, Seigneur, de ma maison, d'être responsable dans ma maison, de prendre soin, Seigneur Tout-Puissant, de mes parents, de prendre soin, Seigneur, de tout ce que tu m'as confié comme responsabilité. Et je te promets, Seigneur Dieu, par ta grâce, je te resterai fidèle. Merci, Seigneur Dieu, d'exaucer ma prière en ce jour. Tu es Dieu, reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Et j'ai l'assurance que tu m'as pardonné. J'ai l'assurance que tu vas me restaurer. C'est par la foi que j'ai prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je te confie mes frères et mes sœurs qui ont suivi ce direct. Après avoir répété cette prière, je viens confier leur nuit entre tes mains. Que tes anges les assistent. Visite toutes ces familles qui se sont connectées. Et ceux qui verront cette vidéo, laisse que ta gloire, Seigneur Dieu, que ton esprit travaille et accorde la délivrance par ce message.
Je bénis cet instant et merci Seigneur pour tout. Laisse que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Waouh, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre fidélité à ce programme. On se dit demain. On va encore se retrouver. Merci la sœur Sandra. Merci la sœur Joséphine. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse. Maman Reine, que Dieu te bénisse. Toussaint, que Dieu te bénisse. Oui, il y a d'autres personnes, je vois pas les noms affichés. Maman Virginie, que Dieu te bénisse. Voilà, soyez bénis. Ange, sois béni. Que Dieu te bénisse. Pardon, je demande pas grand chose, mais que Maman Francine, sois bénie là où tu es. Voilà, donnez-moi beaucoup mes cœurs. Et partagez, maximum partagez dans les groupes, ça fera du bien à certaines personnes. Ne sois pas égoïste. S'il y a des gens qui t'ont identifié dans les groupes, partagez cet enseignement et je suis ouvert à recevoir vos requêtes et à vous porter dans la prière. Claudia, sois bénie. Merci pour ta ponctualité. Ma fille, depuis la France, sois bénie. Merci pour les plusieurs amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Et gardez cette file d'idées. Si Dieu te met à cœur de continuer à prier, priez. Oui, la sœur Gabriela, Edwige, que Dieu te bénisse abondamment. Oui, depuis, je vois la fidélité à ce programme. Que Dieu te bénisse. Partagez au maximum, partagez. Donc, si vous avez aimé cet enseignement, laissez un mot d'encouragement aussi. Et motivez-moi. Oui, maman Reine, Sylvie, que Dieu te bénisse. Une femme battante, grande servante de Dieu. Que Dieu te bénisse. Ok, rendez-vous par la grâce de Dieu. Dieu va nous garder. On se reverra demain, 22h, heure d'Europe, 16h, heure d'Atlanta, Georgia. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout cœur, moi et toute ma famille. Que Dieu vous bénisse. Et on se dit à très bientôt. À demain. Bonne nuit. Ciao.